Chers amis, écoutez dans cette vidéo une déclaration du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, où il a dénoncé ouvertement le caractère paternaliste de la France à l'égard des pays africains. C'est très important et après nous revenons pour apporter notre lecture décoloniale et panafricaniste. C'est très important et n'oubliez pas de partager la vidéo. Comment vous expliquez la baisse de l'influence française dans la région? Pas uniquement dans le Sahel, mais aussi dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Je pense que c'est eux-mêmes qui ont contribué à baisser leur influence. Parce qu'ils ont une conception paternaliste de nos relations. Vous voyez, quand vous prenez tout de suite tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prend comme initiative, eh bien, c'est la Russie. Et quelqu'un parle, ils sont influencés par la Russie. Tout ce qui s'est passé, c'est la Russie. Pourquoi ils ont les yeux fermés comme ça? Donc l'Africain n'est pas capable de développer quelque chose. L'Africain n'est pas capable d'inventer, d'innover, de prendre des initiatives. C'est ça que nous combattons. Et tant qu'ils vont continuer de voir l'Africain comme ça, comme un sous-homme qui n'est pas capable de réfléchir, qui n'est pas capable d'innover, capable d'inventer, on ne pourra jamais être amis. Les époques ont changé. Donc c'est la vision même qu'ils ont du noir. Il faut qu'ils arrêtent ça. Parce qu'en nous traitant comme ça, c'est comme s'ils voient le noir comme un sous-homme. Et là, c'est dangereux. Il faut qu'ils changent de langage. Mais en quoi ça se voit, cette attitude? Et regardez dans leurs discours. Regardez dans leurs discours. Même le président français, toujours dans ses discours, les jeunes africains sont influencés par la Russie. Il est dit, les médias occidentaux, vous les écoutez souvent. Ibé a frappé très fort. Ibé dénonce vivement la France dont il perçoit la présence en Afrique comme un prolongement d'un rapport colonial marqué par un esprit paternaliste, néocolonialiste et souvent injuste. Ibé décrit la France comme gardant un esprit paternaliste, c'est-à-dire une posture qui considère l'Afrique comme un enfant incapable de décider seul, devant être guidé, voire contrôlé par une quelconque élite française. Cette attitude s'est traduite historiquement par des interventions militaires. Écoutez, cette perception à l'égard des pays africains est historiquement traduite par des interventions militaires, des accords économiques déséquilibrés et une influence culturelle forte à travers les francophonies au détriment de la souveraineté réelle des États africains. Comme dit Ibé, cet esprit paternaliste est souvent perçu comme condescendant, oui je dis condescendant, et entaché d'un sentiment de supériorité, empêchant un véritable partenariat égalitaire, c'est-à-dire gagnant-gagnant. C'est cette posture que Ibé critique en la reliant à la persistance de la domination française sur le continent africain malgré les indépendances formelles. Ibrahim Traoré accuse la France de manigancer. Oui, manigancer. L'histoire pour masquer ses actes et maintenir son influence. Il met en avant le fait que les jeunes Africains ignorent souvent la véritable histoire, notamment le rôle dévastateur de la France pendant la colonisation et ses conséquences, par exemple, exploitation, répression, expérimentation nucléaire sur des soldats africains. Cette manipulation historique sert à construire un récit qui légitime la présence française en occultant les violences et injustices subies. Ce contrôle du récit historique à travers ce qu'on appelle le contrôle de la connaissance est un outil puissant pour maintenir une forme de domination douce mais efficace au sein de la population africaine. L'exemple des soldats africains utilisés comme chair à canon lors des guerres mondiales, puis sacrifiés dans des essais nucléaires français, illustre une violence concrète et méconnue liée à la politique française. Ce passé douloureux entre l'Afrique et la France, ou bien principalement l'élite dominante française, longtemps ignorée ou minimisée par la France, alimente un sentiment profond envers l'ancienne puissance coloniale. Cela démontre une exploitation cynique et une absence de reconnaissance, révélant la brutalité d'un sentiment paternaliste qui ne considère pas les Africains comme des égaux. L'esprit paternaliste, l'histoire manipulée
et l'exploitation continuelle expliquent la baisse d'influence française en Afrique. Les jeunes générations, de plus en plus informées et critiques, rejettent cette forme de néocolonialisme ou néolibéralisme au sein des sociétés africaines. Traoré appelle ces jeunes à se réveiller. IB, je reprends, appelle les jeunes Africains, les jeunes diasporiques à se réveiller face aux récits imposés par la France, à reprendre conscience de leur histoire pour affirmer leur propre autonomie. La dénonciation des Traoré interpelle la France sur la nécessité de repenser radicalement ses relations avec les pays africains, principalement les États de l'AES, donc qui sont des États décoloniaux, des États critiques, en dépassant ce paternalisme colonial qui mine la confiance et nourrit les tensions. Cela implique un vrai dialogue, une reconnaissance des erreurs du passé et la construction de partenariats respectueux de la souveraineté africaine. En gros, le grand IB, le capitaine Ibrahim Traoré, offre une critique incisive de la France. Ce diagnostic met en lumière les défis majeurs pour la France, sortir d'une posture de domination désuète, réparer les blessures historiques et construire une relation égalitaire basée sur le respect et la confiance mutuelle. C'est un appel clair à une décolonisation mentale, une décolonisation au niveau de la praxis politique pour transformer cette praxis politique en praxis libératrice pour construire une Afrique souveraine et autonome. N'oubliez pas, frères, chers amis, de partager la vidéo. À bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec votre frère Wesley. Ciao!